Bonjour et bienvenue. Merci de partager votre petite pause positive avec moi. Aujourd'hui, je voulais répondre à certaines questions sur la cohérence cardiaque en passant par des questions simples telles que quoi, pour qui, pourquoi, quand, où, comment, voire combien. Voilà, toutes ces petites questions pour vous permettre de vous initier, de vous inciter, vous inviter ou simplement vous conforter et confirmer les bienfaits de votre pratique. Pour rappel, la cohérence cardiaque, c'est une respiration consciente et contrôlée qui permet d'entrer en équilibre, provoquer un équilibre interne. Votre cœur ne bat pas de façon régulière entre un battement et un autre battement. Le battement s'adapte à votre vie. Il s'adapte aussi à ses contraintes, des contraintes chimiques, neurologiques, nerveuses. Et il s'adapte aussi à votre respiration. Il varie donc selon vos efforts, mais aussi il varie au cours du repos. Et donc la cohérence cardiaque va travailler sur cette variabilité sinusale. Elle va mettre en relation la respiration et la fréquence cardiaque. Ce qui est chouette avec cette pratique, c'est qu'elle est accessible à tous. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de contre-indication. Elle est bénéfique pour tous, de l'enfant qui voudrait être plus attentif, de l'étudiant qui voudrait améliorer sa mémoire, de la personne qui voudrait travailler, baisser son hypertension, de la personne angoissée qui voudrait baisser son taux de cortisol. Mais tout simplement pour mieux respirer, se poser. Notre rythme de vie aujourd'hui est souvent effréné. Prendre ce temps de respiration consciente permet de se poser, de freiner le rythme physique, mais aussi freiner le stress, freiner la production de cortisol, freiner le grignotage, freiner les pensées débordantes. Lorsqu'on pratique la cohérence cardiaque, on agit sur nos émotions. On régule notre stress, on régule notre appétit, on renforce le cœur. Et le cœur, c'est le moteur, c'est l'énergie vitale. Notre cœur fait partie d'un tout, il a son propre réseau, il a son propre système, ses propres neurones, mais il discute après avec tout le corps. Et forcément, l'action des hormones sur le cœur va aussi influer et se répercuter sur votre cerveau et votre corps, l'entièreté du corps. 5 minutes de cohérence, c'est 5 heures d'effet, 5 heures de bienfait. Dès la première minute, le fait de se poser, le fait de respirer en conscience nous apporte tout de suite un état de calme. On fait attention à notre corps. Vous avez déjà remarqué comme dès que vous pensez à votre bouche, par exemple, la mâchoire se décrispe. Dès que vous pensez à vos sourcils, vous vous rendez compte qu'ils étaient légèrement froncés. Là, vous vous posez. 5 minutes de cohérence, 5 heures d'équilibre hormonal. Baisse de cortisol, augmentation de la DHEA, des ocytocines, des immunoglobulines, des ondes alpha, des facultés d'apprentissage, la sérotonine, la dopamine. C'est un outil facile, disponible 24 heures sur 24, qu'on peut pratiquer n'importe où et que l'on a toujours sous la main. Et si on pratique de façon régulière, donc au moins 3 fois par jour, on a des bénéfices sur le long terme. On peut baisser sur son hypertension. Les risques d'AVC liés au stress sont réduits. L'anxiété, la dépression sont réduits. On a une meilleure régulation de notre taux de sucre, meilleur sentiment de satiété, donc on peut agir sur notre poids, meilleure concentration, meilleure faculté de mémorisation. Cet exercice s'appelle aussi l'exercice 3-6-5, 365. 3 fois par jour, 6 cycles par minute, pendant 5 minutes. Et 365 jours par an. Ou bien ponctuellement, si on doit passer un entretien, un examen, une quelconque épreuve qui va provoquer un chamboulement émotionnel, hop, on a ce réflexe de 3 minutes de respiration consciente et de cohérence cardiaque. Personnellement, c'est ce que je fais dès le réveil, c'est-à-dire que je me lève, je prends mon grand verre d'eau, fraîche ou tiède, citron ou pas. Ça dépend des jours, ça dépend des humeurs.
Mais la première chose que je fais ensuite, je viens à mon bureau et je pratique mes 5 minutes de respiration. Soit assise, les pieds bien ancrés au sol, la tête vers le ciel, le dos droit, les épaules relâchées, ou bien debout en posture de Buchi, c'est-à-dire la posture de base en Qigong. Donc les jambes légèrement écartées, les genoux légèrement fléchis, les aines ouvertes, les aisselles plutôt ouvertes. De temps en temps, je peux même rajouter un lever et descendre des bras, mais surtout une légère contraction du périnée et une respiration abdominale. On peut poser une main sur son abdomen pour prendre davantage conscience du mouvement. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Si le jour-là vous préférez expirer par le nez, ce n'est pas un souci bien sûr, on fait comme on préfère à l'instant T. Par contre, on essaye effectivement de se concentrer sur le cœur. Et après quelques minutes, moi je vous inviterai même à envoyer des phrases de gratitude vers votre cœur. Gratitude pour ses battements, gratitude pour son travail inconditionnel. Gratitude pour cet air qui rentre et qui sort. Gratitude d'être en vie, tout simplement. Toute pensée positive, de toute façon, apportera également son lot d'hormones et de bienfaits. Donc, dans tous les cas, ne jamais bloquer la respiration. Avec mes exercices, je vous invite à inspirer lorsque la boule monte, expirer lorsqu'elle redescend, sans jamais bloquer. La respiration reste fluide. On respire normalement, ni trop, ni trop peu. Donc pas d'apnée, pas d'à-coups. J'espère que cette petite pause vous a plu. Je vous invite donc à piocher dans ma playlist la future cohérence cardiaque que vous allez pratiquer pour équilibrer et renforcer encore tout ce système parasympathique. Je vous souhaite bien entendu, comme toujours, le meilleur. Prenez soin de vous. À bientôt.